Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3 août, au 2 août pardon. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'hésitez pas à replacer dans votre contexte. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. On y va les poissons, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Nous avons le premier message. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Le deuxième message, la rencontre. Pardon, excusez-moi. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Le troisième message, la justice. La loi de la... Alors, du ou de la plus fort ou du plus fort et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et enfin, nous avons le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat ou avocate, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Et on y va. Alors pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août? Allez, c'est parti pour les poissons. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août? Alors, c'est parti, on y va. Pour moi, il y a un visuel à venir, les poissons, hein, prochainement. Hein. Oui, après une période de distance, qu'elle soit émotionnelle ou physique, on a quand même un côté où il va y avoir un visuel qui va vous permettre un peu de mettre les choses au clair. On parle de quelqu'un qui peut être très vulnérable, hein, de quelqu'un qui peut être dans les peurs et dans les doutes. Alors, on parle quand même de quelque chose de nouveau, donc c'est peut-être aussi cette personne qui sera dans un autre comportement qu'il ou elle a pu avoir par le passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à réfléchir aux peurs, aux doutes d'être trahi. Pour moi, ce sont des peurs du passé hein, qui sont projetées hein, sur la relation actuelle. Ouais, on parle quand même de quelque chose d'ancré, de quelque chose de stable, de durable, qui peut grandir vraiment avec le temps. Il y a un côté où il faut juste voir les choses telles qu'elles sont, sans en tirer de conclusion. Alors, on va aller voir avec le tableau
Pardon, excusez-moi. Donc c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? On a le changement, l'évolution. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. On parle de rester patient, de rester patiente. Moi, c'est quelqu'un qui peut vous faire culpabiliser, hein, de vous faire attendre. Ouais, on a des sentiments qui sont réciproques. Donc, pour moi, c'est une relation déjà existante. On parle d'une relation où les sentiments sont réciproques. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, hein, qui culpabilise par rapport à cette histoire. Bon, on a quand même le changement. Vous voyez, on parle d'une relation qui peut prendre du temps à avancer, à évoluer. Il peut y avoir des rendez-vous manqués également. Il va y avoir beaucoup d'échanges là. On a quand même un côté où les choses vont être mises, comme on dit, carte sur table, avec ce qui va et ce qui ne va pas, les points forts de la relation et les points faibles de la relation, pour pouvoir avancer. Moi, j'ai quand même cette notion-là où j'ai quand même quelqu'un qui culpabilise de vous faire attendre, de vous faire patienter. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait attendre, mais contre sa volonté, j'ai envie de vous dire. On parle de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle, de quelqu'un qui est carré. Vous voyez, on parle vraiment d'un retour, de quelqu'un qui revient vers vous. On parle d'un apaisement et d'une sérénité. Hein. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui peut rencontrer des problèmes et qui doit peut-être d'abord gérer ces problèmes-là pour pouvoir revenir vers vous. Donc, on vous dit d'apaiser vos peurs, vos doutes, hein, parce que ça peut engendrer de faux scénarios, de la tristesse, et c'est pas le but. Ce n'est pas le but. On parle vraiment d'une connexion d'âme à âme avec cette personne, hein, de quelque chose d'extrêmement puissant, de quelque chose qui va durer dans le temps, même si actuellement je reprends. Si actuellement vous passez une période d'instabilité, on vous dit que cette période d'instabilité va s'apaiser. On a quelque chose qui va s'apaiser par la suite. On parle vraiment de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle, d'intègre. On parle d'une connexion quand même très, très, très forte et profonde. Alors, on a le retour. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein, pour une construction. Mais voyez, encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un qui doit se débarrasser de quelque chose qui actuellement le perturbe, le bloque. On a la protection. Vous voyez, on parle vraiment d'un... Alors, pour moi, c'est un éloignement qui est temporaire. On ne parle pas de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. On parle vraiment de quelque chose de temporaire. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est, pour l'instant, occupé à autre chose. Et qu'il ou elle doit d'abord s'occuper de ça pour pouvoir être tranquille. On a malgré tout toujours cette personne qui est dans la culpabilité, hein, de vous faire attendre, de vous faire patienter. Mais ce n'est pas vous faire patienter pour quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, j'ai plutôt la notion de problème, de devoir remettre quelque chose en ordre. Et après ça, pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous, hein, et qui reviendra pour construire avec vous quelque chose de stable, de durable. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de jouer. Pour moi, il y a clairement ici un retour avec un visuel prochain. Alors, on continue avec le dos. Donc, en dos, on parle de quelqu'un qui peut être apaisé, qui peut être serein. Vous voyez, encore une fois, pour moi, j'ai quelqu'un qui doit remettre des choses en ordre, qui doit, pour saisir cette nouvelle relation ou saisir ce nouveau départ, pour moi, cette personne doit d'abord remettre des choses en ordre pour vraiment être totalement avec vous. Vous voyez, on parle d'une période de réflexion qui va être bénéfique. Hein. Ouais, ça va être bénéfique pour vous, les poissons. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 27 au 2. Allez, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Oui, on parle de se voir, on parle de se retrouver. Hein. Alors, on parle de quelqu'un qui fait partie de votre destinée. Vous voyez, quelqu'un qui fait partie... Pour moi, c'est quelqu'un qui va participer hein, à votre renaissance, à votre destinée, à votre futur. On parle clairement hein, de période heureuse avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de faire un nettoyage dans sa vie personnelle pour pouvoir avancer. On vous dit hein, que c'est un nettoyage concernant les relations sociales, donc quelqu'un de son entourage. Et on voit quand même que ça va apporter un nouveau départ. On a les Sagittaires et on parle de la protection. Vous avez une protection de la Vierge Marie. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix de cette renaissance sentimentale quand même. Ok, ok. Alors, on continue avec le tableau. C'est parti pour les lions. Les lions, oh, n'importe quoi. Eh bien, c'est qu'il y a du lion quelque part. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. On a le nouveau départ. On parle encore de faire un nettoyage concernant les obstacles, voyez. Alors, on a les Capricornes. Pour moi, c'est la fin des épreuves. Alors, on peut me parler d'une personne Capricorne, par exemple, qui peut être dans une période de déprime, qui peut être dans une période où on est dans la réflexion, où on peut être un peu moins bien, hein, là, les poissons ou les Capricornes, on peut être un petit peu moins bien au niveau énergétique. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de faire un nettoyage autour de lui, autour d'elle, par rapport aux obstacles, aux ennemis, aux blocages qu'il peut y avoir entre vous pour amener la fin d'un cycle et commencer ce nouveau départ. On parle d'une personne qui pourrait être Capricorne, ascendant lunaire ou vénusien, qui est en train de passer une période un petit peu de moins bien actuellement, mais il va y avoir pour moi un changement qui vient pour amener cette période heureuse. On parle de quelqu'un qui est dans la protection. Donc, vous voyez, pour moi, on se protège. Ça peut être le Capricorne hein, qui est dans la protection et qui se protège finalement de cette attente qu'on avait. Ok, on a la lettre. Voyez, on parle, pour moi, il va y avoir un retour de contact hein, qui va amener vraiment ce nouveau départ encore une fois. Hein. Oui, on parle de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle. On parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être un lien d'âme-sœur, ça peut être un lien de flamme jumelle, un lien karmique. Peu importe, on parle vraiment d'un lien qui est là. On parle franchement d'une personne qui occupe votre esprit, mais vous occupez aussi son esprit. D'accord. On parle de quelqu'un d'équilibré, on n'est pas sur quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi. Hein. On a la renaissance, vous voyez, on vous dit bien que cette renaissance était votre destin, c'était votre destinée, mais vous deviez d'abord vous libérer de tout ce qui était bloquant. Alors on parle encore de se libérer, pour moi ici peut-être de la trahison, de cette peur d'être trahi, de cette peur d'être abandonné également. Hein. Ouais, voyez, on parle ici de mettre fin finalement à cette peur de trahison, parce que pour moi on est dans une période de renaissance qui va amener vraiment ce nouveau départ. Hein. Et on parle de quelqu'un de droit. Hein. C'est la fin d'une situation. Alors, on a les cancers. C'est la fin d'une situation. On parle d'être dans la méfiance. Moi, j'ai l'impression qu'on se méfie, mais aussi qu'on se protège. Par peur d'être trahi, par peur de souffrir, on se protège. Ouais, on parle d'insécurité, là. On vous dit que c'est concernant une rencontre récente, hein, que vous avez cette peur d'être trahi, là. Alors, on va aller voir en dos. On a la sagesse. Pour moi, il faut apaiser le mental. Hein. Il faut apaiser le mental. On parle de quelqu'un qui veut vous protéger, hein, de quelqu'un de droit, de loyal. Mais on doit, vous voyez, on parle d'une période d'attente avant que la communication ne revienne. On parle d'une petite période d'attente, de silence, qui n'a rien à voir contre vous, les poissons, mais qui est nécessaire.
Alors, on continue avec l'améthyste love. Alors, je ne vais pas aller voir à la coupe avec celui-ci. On va aller voir avec le tableau directement et essayer d'avoir le maximum d'informations. Alors, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Il y a la peur qu'on vous ait menti, les poissons. Vous avez peur hein, que cette personne ne soit pas totalement vraie. On a une transformation, une évolution. Oui, vous voyez, on est dans la peur qu'un schéma se répète, qu'une situation se répète. Mais on vous dit hein, par rapport à ce renouveau, tous les espoirs sont permis, même si vous êtes dans une période où les choses semblent être figées pour l'instant, rien n'est perdu. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est replié sur lui ou sur elle. Hein. Ouais, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle. Vous voyez, on parle d'une pause temporaire. Hein. On ne parle pas de quelque chose qui va durer dans le temps. On parle d'une pause temporaire. Pour moi, il est possible que vous ayez un visuel hein, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Pour moi, rien n'est perdu là avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui se débat dans une période de difficulté, d'épreuve là. Oui, on parle d'une relation qui va durer dans le temps. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui ressent le manque, mais qui est pris par des difficultés, des épreuves. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit régler des problèmes. Vous voyez, on parle d'un éloignement. Hein. Pour l'instant, on parle d'un froid qui vous éloigne finalement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui passe vraiment une période de crise, qui doit régler des choses importantes pour pouvoir avancer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est piégé hein, par des problèmes. Alors, on parle de quelque chose de karmique. Vous voyez, on a quand même le couple officiel, hein, plutôt sur la période de l'automne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit apaiser ses peurs et ses doutes pour pouvoir avancer. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un oui, qui doit guérir. J'ai vraiment cette notion de guérison-là. Donc, vous pouvez rester patient ou patiente en restant serein ou sereine. Hein, parce que pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui joue de vos peurs volontairement. Je n'ai pas quelqu'un qui essaye de jouer le fuis-moi, je te suis ou suis-moi, je te fuis. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, a la tête dans les problèmes. Il doit ou elle doit régler des choses. Mais voyez, encore une fois, on a le succès hein, sur le couple officiel. On parle clairement d'une âme sœur. Pour moi, c'est hyper positif. Hein. Donc, on parle d'une pause temporaire, parce que pour moi, il y a un travail de transformation, de lâcher prise pour pouvoir avancer. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est figé pour l'instant dans des problèmes, dans des difficultés. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même parce qu'il ou elle a peur du mensonge. On a peur que ce ne soit pas le bon ou la bonne personne. Hein. On a les Capricornes, les Verseaux, les Poissons et les Balances, Scorpions, Sagittaires. Oui, on parle de rester patient, de rester patiente. Hein. Alors, je continue avec le dos. Ouais. On parle qu'il n'y a pas forcément de femme rivale ou d'homme rival. On parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir au contact. On parle de réconciliation. Mais voyez, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est dans l'isolement, qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, hein, qui doit remettre un peu d'ordre dans sa vie. Mais voilà, on parle d'impulsivité, de colère par rapport à une femme rivale. Hein. Une femme rivale ou un homme rival. C'est peut-être ça aussi qu'on doit faire, c'est d'apaiser la colère, les peurs et les doutes. Hein. Alors, je vais terminer votre guidance par vos messages avec les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons.
Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Oh là! C'est parti, on y va. Premier message pour les poissons. Engagement sentimental à venir. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Et on a création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Et enfin, nous avons proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.